Bonsoir à tous. Comment ça va les amis? Comment allez-vous? Eh Bien, 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 merci. Et vous-même? bonsoir tout Très le bien, monde. très bien. Ravi d'être là, comme d'habitude, pour bien travailler. On est très très contente d'être avec vous. Pour l'instant, Eduardo qui n'est pas avec nous, donc on pense à lui. Et on a Thaïs aussi, et Aline et Bernard, qui ça faisait un petit moment, ils étaient avec la famille et tout ça, c'est très bien. Voilà, né? On va continuer, on va faire notre réunion d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est mercredi 28 mai 2025. Donc, Super. le Centre d'études spirites Yvonne Ferreira vous accueille pour notre réunion de mercredi pour l'étude du livre Les Messagers et aussi, comment s'appelle le dernier? Je pensais au conte d'ici d'ailleurs, mais c'est pas celui-là. C'est Message spirituel, je pense, maintenant. De... Oui, Message spirituel. D'accord. Voilà. Avant de commencer, on vous invite à prendre un verre d'eau, une bouteille, une carafe d'eau pour que les esprits, les bons esprits puissent la magnétiser, l'énergiser et nous puissions la boire chez nous pour avoir les bienfaits spirituels, psychiques, physiques même. Et nous vous invitons pour une petite prière, que nous puissions élever nos pensées à Dieu, notre Père, les remerciant pour notre vie, pour cette opportunité d'être incarné dans ces moments si importants de notre planète, que nous puissions mettre en pratique tous les enseignements qu'on a eus avant notre réincarnation et que pendant cette étude, nous puissions nous rappeler de plusieurs enseignements, réfléchir sur des connaissances spirites et échanger entre nous avec l'aide, le soutien, l'inspiration des bons esprits, les esprits bienfaiteurs de notre centre, et que chacun puisse se connecter avec son esprit protecteur pour avoir une bonne compréhension de texte et que nous puissions surtout partager nos bonnes vibrations d'amour, d'amitié, de paix, d'espérance, de fraternité, d'accueil, de consolation avec tous nos frères et sœurs, incarnés et désincarnés. Merci les amis d'être là avec nous. Et on va commencer. Donc, je vais partager l'écran et demander à Bernard de commencer la lecture. Attendez, c'est pas le bon écran. Voilà, ça doit être celui-là. Ça prend un tout petit peu de temps, mais ça revient. C'est bon? Hmm, super. Attends. Tu peux commencer, Bernard, s'il te plaît. Oui, alors le chapitre 5, message spirituel, le banquet de l'Évangile. Lucien de Samosate disait que la vie doit être considérée non pas à sa durée, mais à l'intensité de ses souffrances. En tant que désincarnés, nous sommes forcés de revenir sur cette façon de voir les choses. Nous devons ajouter que l'existence de l'homme doit être appréciée à l'intensité de son édification spirituelle. Il ne suffit pas de souffrir désespérément comme un naufragé révolté, emporté par son manque de prévoyance. Il faut appréhender la finalité de la douleur, ce lapidaire de l'évolution, travailleuse éternelle de l'esprit. La mort n'est pas synonyme de rénovation intégrale et définitive. Pour l'homme plongé dans le royaume des ombres, le voile d'Isis existe encore, et dans son cœur résonne toujours la célèbre exhortation de l'oracle de Delphes. Nous nous retrouvons de l'autre côté de la vie avec les mêmes inquiétudes et le même besoin de perfectionnement. Il n'est pas rare que nous nous sentions comme Oedipe, angoissés par ces problèmes, impliqués
dans les intrigues capricieuses de notre destinée. Malgré l'élixir miraculeux des lettres dont j'ai largement abusé sur Terre, l'aspiration à la connaissance que je ressens est tout aussi présente aujourd'hui qu'à l'époque de mon enfance à Miritiba, lorsque ma mère m'emmenait recevoir la férule du vieux professeur Augustin Simoès, qui me terrifiait avec ses gestes sauvages quand il brandissait sa trique. L'école du monde trouve ici son prolongement logique. Il est donc bien inutile que nos pensées se perdent dans les cogitations du doute, désormais injustifiées par manque d'enveloppe larvaire. À l'examen de l'Évangile, vous n'avez fait qu'un bel effort pour votre illumination sur les voies de l'infini. Vous êtes comme ces marins avertis et chevronnés qui arrivent à entrevoir entre les rochers dangereux et cachés par la marée déchaînée la lueur de la lanterne que les gardiens de phare agitent par-dessus les eaux dans leurs tâches délicates pleines de sacrifices. Vous lisez une page sans séquence désastreuse de l'orgueil, tout en analysant simultanément l'harmonie de la lumière présente dans l'humilité. À ce sujet, il me vient à l'esprit de vous rappeler que nous, les intellectuels et les hommes de lettres, nous avons ici aussi nos cercles spirituels d'études évangéliques à des heures prédéterminées par les généreux amis de la spiritualité supérieure qui nous guident. S'il est vrai que les réunions du jeudi à l'Académie brésilienne des lettres étaient l'ultime enchantement intellectuel des derniers jours de ma vie, maintenant ma nouvelle joie a lieu le mercredi, lors de nos délicieuses rencontres amicales qui se tiennent au temple d'Ismaël. Si les expressions éclatantes des apparences extérieures prévalaient dans le monde avec l'habit académique, les livres épais de la littérature ou de la science en compagnie des femmes élégantes et jouisseuses de la vie, ma joie en ce monde est plus intime et plus profonde, avec ici prédominent les harmonies du bien et les lumières de l'humilité chrétienne. Lors de ces séances, les souvenirs de la terre ressurgissent encore. Ils réveillent les fantômes de notre défunte nostalgie, mais la vérité de Jésus brille toujours avec pour objectif sacré de nous montrer la voie dans les archives du temps. Le 31 mai dernier, nous nous sommes à nouveau réunis à la maison d'Ismaël. En attendant le banquet des délicatesses spirituelles, nous avons débattu de la motion contraire au spiritisme présentée par le docteur Carlos Fernandez au nom de la Société de médecine et de chirurgie au ministère de l'Éducation, ce qui renforça l'audience de l'émission Air Spirit radiophonique et assura une victoire spirituelle de plus dans notre environnement culturel. Ce fut pour nous l'occasion de commenter les événements qui s'étaient produits à Rio et d'évoquer ces personnalités éminentes tout en cherchant parfois une figure plus marquante dans le domaine des sciences humaines pour justifier telle ou telle notion. Simple et austère, Pierre Richard présidait notre assemblée. Il s'agissait d'une entité bienveillante et amicale dont le cœur aimant révélait tous les jours les plus belles expressions de fraternité. Richard n'est pas cet esprit qui rapporta du monde la somme des traités et des encyclopédies qui parcourent les milieux corrompus du siècle avec les prétentions les plus insensées. Son cœur ne fut pas contaminé par le poison de l'intellectualisme perverti de notre temps, mais sa sagesse est celle de la force de la foi qui sut pénétrer le mystère de la vie. Richard, fis-je, à un moment donné de notre conversation, tout en me prévalant de mes ressources littéraires passées, vous savez que ce fut Pisistrate qui ordonna la publication des rhapsodies homériques? Je l'ignorais, répondit-il humblement. En revanche, je sais que Jésus a demandé à ses apôtres d'écrire l'Évangile.
Oh, c'est vrai, fis-je encore en proie à mes tares psychologiques, ouais, de journaliste désincarné. Sans les évangiles, tous les efforts du monde équivaudraient au travail inutile des Danaïdes. Les Danaïdes, s'exclama notre ami, attelé à sa tâche éducative. Je n'ai pas besoin de ce concept mythologique, parce que dans l'Évangile, il est écrit qu'on ne coupe pas une vieille pièce à un vêtement neuf. Si bien qu'à chaque concept surgit à nos yeux un nouvel enseignement. Pendant longtemps encore, nous restâmes à commenter la négligence de nos compatriotes les plus chers en condamnant l'indifférence des cœurs déviés à la lumière de la foi sur les chemins de l'ignorance, sans les précieux éclairages de la vérité. Puis nous abordâmes la charité et ses grands travaux sur la terre, où s'organisent les idéaux les plus élevés pour construire les combles de l'activité matérielle, comme notre ami déclara. Mes frères, dans cette maison, nous devons comprendre que toute charité, dans ses fondements les plus légitimes, doit naître de l'esprit pour l'esprit. La pensée religieuse, dont le monde n'a pas omis de donner un caractère monumental à ses théories d'abnégation et de bonté, de toutes parts furent érigés des hôpitaux et des orphelinats, des refuges et des lieux de dévotion. Mais l'homme a oublié la connaissance et Dieu. La charité qui habille ceux qui sont nus et nourrit les affamés est une bonne chose. Mais elle n'est pas juste si elle ignore l'Évangile au fond de son cœur. L'œuvre d'Ismaël doit commencer dans l'intimité des créatures. Les antagonismes de l'homme ne peuvent prévaloir ici avec ces anomalies. Commencer par la fin, c'est aller à l'inverse de toutes les valeurs de la vie. La maison d'Ismaël doit irradier avant tout la clarté de l'amour et de la sagesse spirituelle qui vise l'excellence du service dans l'édification des âmes. D'abord, il faut éduquer l'ouvrier aux précieux principes et aux finalités de la machine. Une fois que l'homme sera illuminé, l'œuvre humaine le sera aussi. L'évolution de l'âme vers Dieu se fera donc d'elle-même, sans s'écarter de l'objectif à atteindre. Ces prédicateurs n'auront aucune raison de se sacrifier parce que dans chaque cœur se trouvera une custode sacrée. Mais Richard, objecta l'un de nous fasciné par son érudition divine et la clarté de sa logique, comment pourrons-nous faire sentir à nos frères la sublimité de ces arguments par la foi et le travail? Alors Pierre Richard pointa du doigt la lumière qui émanait de la cellule d'Ismaël, où nous étions réunis pour recevoir les bénédictions des hauteurs. Bittencourt Sampaio était déjà là pour distribuer les pains miraculeux de sa sagesse divine. En silence, comme si une force mystérieuse nous incitait à nous calmer, nous sentîmes en notre fort intérieur s'apaiser toutes les préoccupations puériles que nous avions rapportées du brouillard épais du monde. L'âme prostrée, oubliant les querelles et les amertumes de la terre, nous recueillîmes notre cœur dans la douce urne de la foi pour entendre, comme de respectueux disciples, la leçon d'humilité que nous avait apporté le grand apôtre du message sublime et éternel du Christ. Reçu par le médium Francisco Candido Xavier le 6 juin 1939. Il y a donc des petites... Merci Bernard. Tu pourrais lire peut-être les petites pour nous aider à... Voilà, il y a les petites nota bene là. Oedipe, dont le sort, d'après les oracles, était de tuer son père et d'épouser sa mère, fut abandonné sur une colline pour finalement être sauvé et éduqué à une cour étrangère. Ignorant son origine, une fois devenu adulte, il demanda à l'oracle quelle était sa prophétie le concernant, et celui-ci lui répéta que d'autres lui avaient déjà prédit. Pour échapper à ces crimes horribles, Oedipe s'exila
mais le destin le conduisit exactement à ses parents où s'accomplit, sans qu'il le sache, la terrible prédiction. Émouvante et pleine de revers, c'est une des créations les plus intéressantes de la mythologie. Les poètes, musiciens et peintres se sont inspirés de son thème pour réaliser des travaux remarquables et célèbres. Le thème 15, jour de session du groupe Ismaël au centre spirit de la Fédération Spirit brésilienne. Le 16, tyran d'Athènes, ami des Romains. Et le 17, nom des 50 filles de Danaos, roi mythologique d'Égypte, qui, à l'exception de l'une d'elles, tuèrent le soir de leurs noces leurs maris respectifs. Pour cela, elles furent précipitées dans le Tartare, l'enfer mythologique, et condamnées à remplir éternellement un tonneau sans fond. Merci, merci Bernard. Je sais que c'est un texte un peu peut-être difficile, un peu intellectuel, un peu long, hein? Oui, Avec les longues phrases, c'est les longues Oui, phrases qui nous perdent. les longues phrases, oui, c'est vrai. on perd un peu la respiration à les lire. Ouais. Et on en perd le sens à la fin. Oui, c'est Mais, vrai. mais là, encore une fois, vous imaginez donc Chico Xavier, à cette époque, 1939, en train de psychographier un texte comme ça, qu'il ne pourrait jamais imaginer par lui-même. Donc, Mm. et vous sentez que c'est vraiment un style d'un autre esprit. Et cet Oui. esprit-là, il était intellectuel pendant sa dernière incarnation. Il a beaucoup de connaissances, il parle de la mythologie et tout ça. Il veut parler de ça. Il dit qu'il a cette art, cette, cette habitude un peu, voilà, bon, ben, ça lui plaît et tout. Et après, les bienfaiteurs, tous sont désincarnés qui se rencontrent ces jours-là. C'est plus il a aimé les rencontres qui étaient dans l'Académie des Lettres. Maintenant, il aime ces rencontres spirituelles à la Fédération Spirit brésilienne, mais que les désincarnés sont en train de se rencontrer pour étudier, pour continuer à parler de l'Évangile surtout. Et là, toutes les occasions, donc ces bienfaiteurs essayent de dire oui, non, ça je ne sais pas, je ne connais pas. Par contre, l'évangile, je sais bien c'est que c'était comme ça, que c'était fait comme ça, que l'histoire c'est ça. Et à la fin, le but, c'est parce que l'évangile, il est très simple pour tous pour comprendre. Il a, Mm. et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas étudier, il ne faut pas approfondir tout ce qu'on veut approfondir. Non, mais voilà, qui l'évangile devrait être quelque chose de simple pour que tous puissent comprendre n'importe quel niveau d'éducation, de connaissances, etc. Et donc, ce sont des leçons d'espoir pour la continuation de la vie, et que l'amour, la charité, c'est le plus important. Voilà, plein d'enseignements. Hein. Et donc, c'est un peu ça. Et que pour expliquer aussi que Ismaël, c'est l'esprit, on va dire, responsable pour les pays Brésil. Hein? Il y en a d'autres responsables par chaque pays, on va dire. Hein? Même si ici en France, je pense que c'est les rois Louis, je ne sais pas si c'était les 9 ou les 11, ceux qui étaient pris comme un saint. C'est Oui, Saint 9, Louis, c'est les 9. Merci. je crois, oui. Et voilà, qu'on va dire que c'est un esprit qui se responsabilise on va dire, pour les pays. Donc là, voilà, c'est Ismaël qui est lié donc bon, à l'histoire des Hébreux aussi, hein, dans cette ancienneté-là. Mais bon, voilà. Et, mais je sais, c'est un peu difficile, mais parfois c'est un peu l'intellectualisme, est un peu comme ça aussi, ouais, de parler de tout ça, mais bon, Oui. ouais, Moi, ce que j'ai noté, après, faudrait que je regarde le texte de nouveau pour pouvoir encore le commenter, parce que comme c'est un peu ardu, j'ai quand même noté, au tout début, j'étais frais dans la lecture, donc j'ai noté quand même que la première phrase où on considère la durée mais par l'intensité de ses souffrances, mais en fait, c'est l'intensité de l'édification spirituelle qui compte et ça, c'était important. Nous devons ajouter que l'existence de l'homme doit être appréciée à l'intensité de son édification spirituelle. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle notre réforme intime, hein, je pense, hein, on peut appeler ça comme ça.
Et ça, c'est vrai que c'est pas la peine de se faire souffrir, de se mutiler, bon, avant, il y Oublier. avait ouais, on se Silice, donnait ouais. d'enfiler la chasuble là qui nous, hein, notamment les religieux qui faisaient ça, mais bon, c'était leur manière de le faire. Et là, on voit que l'édification spirituelle est très importante. Donc, en rapport Ouais. donc à l'évangile, bien sûr, de Jésus, qui nous aide beaucoup pour ça. De toute façon, c'est toujours d'actualité, hein. C'était en 39, je crois, qu'il a écrit le texte, mais aujourd'hui, c'est toujours d'actualité, hein. Notre quête spirituelle, elle est toujours là et sans fin, hein. Et des Si on veut, enseignements, hein. si on veut Ouais. évoluer, si on veut évoluer, il faut en passer par l'éveil spirituel et puis travailler tout le temps notre spiritualité. Enfin, alors, c'est vrai que le texte est compliqué. Moi, personnellement, j'avoue que là, je reste un peu bouche bée parce Ouais. que j'ai pas tout capté. Mais, euh, mais bon, on sait très bien que ça parle de l'évangile et qu'il faut justement le mettre en pratique dans nos vies de tous les jours, etc. Euh, Ouais. on est là, si on arrive à le travailler au moins 10 minutes dans la journée, déjà c'est bien, c'est mieux que de rien faire. Oui, on va prendre quelques phrases importantes. Par exemple, la mort n'est pas synonyme de rénovation intégrale et définitive. Et là, c'est Désincarné qui nous est en train de dire ça, hein. Mm. Pour l'homme plongé dans les royaumes des ombres, donc c'est qui est encore un temps de penser plutôt au mal, qui est un peu perdu. Les voiles d'Isis, bon là, c'est une déesse De l'amour. égyptienne, Mm. existe encore. Donc il est voilé, il ne voit pas tout. Et dans son cœur résonne toujours la célèbre exhortation de l'oracle de Delphes. Bon, c'est que je sache, c'est connais-toi toi-même. Mais bon. Et, mais là, il dit, nous nous retrouvons de l'autre côté de la vie, entre guillemets, avec les mêmes inquiétudes et les mêmes besoins de perfectionnement. En plus, ils se rencontrent tous les mercredis là maintenant pour étudier et tout ça. Donc, c'est long, le processus, il est long. Il ne faut pas attendre des miracles, il ne faut pas attendre des changements comme ça, né? La rénovation intégrale et définitive d'un jour à l'autre. Voilà. Et non plus qu'on va rester dans un repos éternel ou sans rien faire. Ou... Non, sa vie continue, la vie continue. Voilà. Et que il n'est pas rare que nous nous sentons angoissés. Voilà. Voilà. Donc, dans l'au-delà, hein, en tant qu'esprit et tout. Mais comment est-ce que finit ce Mm. texte? Ça finit par une très séance de, on va dire, de magnétisation, on pourrait dire. Pourquoi pas? Magnétisme. Mm. Les Parce passes. que, oui, parce que Bittencourt Sampaio, qui était un autre esprit qui était incarné à ce temps-là, récemment désincarné, qui est là donc pour distribuer de ces pains miraculés de la sagesse divine. Bon, voilà, c'est aussi des enseignements, mais aussi des bonnes vibrations. Et là, ils ressentent ça, hein? Il nous dit qu'ils ressentent une force mystérieuse qui incité tous à se calmer. Ils ont senti dans leur fort intérieur, hein? Ils ont senti leur fort intérieur s'apaiser. Parce qu'avant, c'était toutes ces inquiétudes, toutes ces agitations mentales et tout, toutes les préoccupations puériles. Donc, ils ont se calmés, ils sont en train de recevoir un traitement aussi, tous ces esprits-là. Donc, ça fait partie de la vie spirituelle, de continuer, d'être accueilli par des esprits bienfaiteurs et, et de se rencontrer pour continuer l'étude, l'apprentissage, cette sorte de traitement, hein, et cette leçon d'humilité, pour oublier un peu l'amertume et, et aller de l'avant. Et se préparer pour une prochaine réincarnation. Pourquoi pas? Voilà, Toujours dans le travail, hein. ouais, c'est ça. Que ce soit ici ou de l'autre côté, on est toujours dans le travail. Alors, c'est peut-être pas tout à fait le même, mais ça fait rien. C'est quand même un apprentissage. Bon.
Moi, j'avoue que j'ai Voilà. pas grand-chose à dire sur ce texte, hein. Je suis scotchée. Pas de souci, on Oui, va pas c'est trop sûr. parler. Oui. Et bon, je ne sais pas si Christiane veut dire quelque chose ou Thaïs. Moi, je me demandais qui c'était ce Pierre Richard. Il est connu ou pas? Ce nom-là ne me dit rien, Bon, sincèrement. il y en a Après, un autre, le après, docteur Robert Millikan, c'est qui? là, probablement, je ne connais pas. Je connais que Bittencourt Sampaio, qui c'était un esprit qui continue à travailler dans le spiritisme. Et bon, il a toute son histoire, mais je n'ai pas trop de la connaissance maintenant pour dire plus de lui. Ces autres-là, je ne connais pas. Ouais. Mais ça, je pense qu'on peut chercher et trouver ces Oui, sans doute. personnages qui ont existé. Donc, c'est aussi une façon de prouver l'existence de ces hommes-là avant et la médiumnité de Chico Xavier aussi. Hein, parce que pourquoi parler d'eux? Et là, tu vois, dans ce paragraphe que tu nous as mis, ils parlent de la charité et ils disent que si la charité, tu oublies l'évangile, tu fais pas le travail comme il faudrait. Même si tu es dans cette dévotion, que tu nourris les affamés, c'est une bonne chose, mais elle n'est pas juste si elle ignore l'évangile au fond de son cœur. Il faut toujours, toujours être dans cette harmonie avec notre foi, avec Jésus, avec ses enseignements, etc. On ne peut pas faire les choses à moitié. Tu fais la charité, c'est pas j'ai fait la charité et ça y est, j'ai fini. Non, il y a tout un travail aussi spirituel d'accompagnement. Parce que Oui, tout cet amour, hein, ces sentiments. c'est de l'amour. S'il n'y a pas ça, si on fait comme si on était en train de faire, on donne des choses, bon voilà, euh, Ben, on, c'est on souvent ressent des manques d'amour. la charité comme ça, c'est donner ce qu'on a en surplus. Oui. Et du coup, c'est se débarrasser de quelque chose, alors que c'est pas ça. C'est donner pour aider l'autre. C'est ça là aussi par l'évangile. Enfin, je suis pas tout à fait d'accord, moi, avec Ah, ce qu'il vient de dire là. Pas avec toi, Myriam, mais avec ce qui est écrit là. La charité qui habille ceux qui sont nus et nourrit les affamés est une bonne chose, mais elle n'est pas juste si elle ignore l'évangile. Alors, il y a des tas de gens sur cette planète qui n'ont pas la religion de l'évangile et qui font avec charité quand même d'aider les autres pour plaire à Dieu. Non, mais c'est justement le contraire. Il dit que l'évangile au fond de son cœur. Donc celui-là qui peut-être dit qu'il ne suit pas l'évangile, mais fait ça parce qu'il ressent de l'amour pour son Prochain. frère prochain et tout, il a l'évangile au fond de son cœur. Ah bon, Tu d'accord, vois? Donc, d'accord. c'est pas une charité sèche, on va dire. C'est pas qu'il c'est de charité. C'est vraiment il donne de son cœur. Même s'il ne dit pas que c'est l'évangile, il ne dit pas que c'est Jésus, il dit n'importe quoi, il dit qu'il est athée, mais voilà, il fait ça parce qu'il a la compassion ou il veut aider, il veut. D'accord. Oui. En fait, il faut pas prendre le mot évangile comme le livre évangile, mais comme le sentiment qu'il y a dans l'évangile. D'accord. L'enseignement, c'est l'enseignement, Oui. l'évangile. C'est la morale. Ouais. Je rigole parce qu'une fois, je crois qu'il avait, mais je ne sais plus qui maintenant, mais oui, il ne faut pas prendre littéralement les choses parce Oui. qu'une fois, il a une petite histoire quelqu'un qui devait parler à un esprit et ils ont dit non, mais utilise l'évangile avec lui. Et il a pris le livre, il a pris le livre, je ne sais pas ce qu'il a fait. Voilà, c'est un peu comme ça. C'est ça. Qu'on puisse vraiment sentir C'est la pas le livre, leçon c'est pas le d'amour. contenu, c'est le Ouais, contenant. voilà. Ou c'est le contraire, c'est plutôt le contenu Oui, c'est le que le contraire, oui. contenant. Le contraire, ah oui. C'est le Ça va, contenu qui ça est va. important et non pas le Oui. contenant. Mais bon, on Voilà. t'avait compris, on t'avait On a compris. compris, on a compris. Eh Mais oui. Voilà. dans ma tête, c'était logique, hein, attention. Et là, c'est un exemple de comment est-ce qu'on peut se perdre par les mots. Parce que parfois, on utilise un mot, l'autre utilise les mêmes mots, mais il veut dire une autre chose. Et parfois, on utilise des mots différents et on veut dire la même chose. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il faut être un peu plus indulgent hein, quand Mm. on parle aux gens et essayer de se comprendre parce que parfois, on parle de la même chose, mais avec des mots différents.
Mm. Oui, Ouais. les Oui, mais contenus. c'est bien aussi de l'avoir souligné parce que il y a d'autres personnes qui, j'espère, nous écouteront. Et j'avoue que là, moi aussi, ça m'a fait tiquer parce que j'ai pensé à eux tout de suite. Et c'est donc bien qu'on ait précisé que justement, c'était le contenu évangélique qui est important, donc l'amour du prochain, plutôt que le livre par lui-même qui s'appelle l'Évangile. Tout à Mm. fait. Voilà, je pense qu'on peut passer à l'autre texte, hein. Oui, Il y a quelqu'un qui a un micro qui frotte sur le tricot, non? Parce que de là, temps en temps, on entend des craquements. Vous les entendez pas, les craquements? si. Moi, non. Et peut-être c'est les miens, mais Ah, moi, je n'entends pas. Vous ah, entendez il y a des aussi? Donc, craquements, pas alors de c'est comme micro si non plus. vous entendez pas non plus? Et si, moi je Non, les entends. Ah, vous entendez? j'entends, mais Thaïs, toi aussi? j'ai pas de micro non plus, je Ah suis ouais. direct Comme si ici. un micro, tu sais, frotté Ils contre. frottaient, oui. Et Ouais. peut-être c'est les miens, hein. Peut-être c'est moi qui bouge Ah oui, bah, c'est trop possible. et Ouais, c'est vous ça. entendez et moi, je n'entends pas. Parce Eh que oui, moi, je voilà, n'ai c'est rien ça. entendu. Je vais essayer de rester plus sans bouger. Statique, comme ça, tu bouges Ouais, plus. c'est ça. Ça doit être nous, moi, Thaïs, ne Mm. t'inquiète pas. Donc, 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 on peut passer à l'autre texte. Ça Oui. va? Ok, Oui. très bien. Voilà. Donc, cette fois-ci, je ne vais pas dire frère de Campos, mais French Collection. Tu sais que ça m'a fait rire longtemps, ça. Donc, nous passons au messager dans la collection La vie dans le monde spirituel. Numéro 45, pensée infirme. Observant et travaillant toujours, Anicet observa. Ici ne viennent pas que les désincarnés malades. Regardez également les incarnés. Entre notre cercle et l'assemblée des frères incarnés, le pourcentage de travailleurs par rapport au nombre des infirmes et nécessiteux est presque identique. Indiquant un monsieur droit et bien posté, discutant avec Bent, Anicet ajouta: Regardez cet ami enveloppé d'ombre qui discute avec le collaborateur de notre sœur Isabelle. Écoutez ses paroles et jugez ensuite. En effet, la personne indiquée était enveloppée de petits nuages, surtout dans la région du cerveau. Attentivement, je me mis à l'écouter. Depuis longtemps, je fréquente les réunions spirites à la recherche de quelque chose qui me satisfasse. Mais, dit-il en souriant ironiquement, ou bien mon infortune est plus grande que celle des autres, ou bien nous sommes devant une mystification mondiale. Attentif à l'attitude respectueuse de l'orienteur incarné, il continua avec orgueil. J'étudie énormément, n'esquivant pas le crible de la raison rigoureuse. J'ai déjà amplement lu la littérature relative à la survie de l'âme humaine. Cependant, je n'en ai jamais eu de preuve. Le spiritisme est plein de thèses séductrices, mais sur le terrain, il laisse planer de nombreux doutes. L'œuvre de Kardec, incontestablement, représente une extraordinaire affirmation philosophique. Cependant, nous trouvons avec Richer beaucoup de nouvelles perspectives. La métapsychique a corrigé plus d'un envol de l'imagination, apportant à l'analyse publique des observations plus profondes sur les pouvoirs méconnus de l'homme. À l'examen de ces vérités scientifiques, la médiumnité a été réduite dans ses proportions. Nous avons besoin d'un mouvement de rationalisation accordant les phénomènes à des critères adéquats. Ainsi, mon cher Bent, nous vivons dans le paysage des mystifications subtiles, éloignées des démonstrations véritables. À cet instant, son interlocuteur, très calme et sûr dans sa foi, intervint. Je suis d'accord sur le fait, docteur Fidelis, que le spiritisme ne doive pas fuir toutes sortes de considérations sérieuses. Cependant, je crois que la doctrine est un ensemble de sublimes vérités qui s'adressent de préférence au cœur humain. Il est impossible d'ausculter la grandeur divine avec notre faculté d'observation imparfaite, ou bien de recueillir de l'eau pure avec le vase sale de nos raisonnements corrompus par les erreurs d'innombrables millénaires. De plus, nous avons appris que la révélation d'ordre divin n'est pas un travail mécanique, basé sur les lois du moindre effort. Rappelons-nous que la mission de l'Évangile, avec le Maître, fut précédée par un effort humain
de maintes siècles. Avant la mort des premiers chrétiens dans les cirques du martyre, combien de précurseurs de Jésus furent sacrifiés? Premièrement, nous devons construire le réceptacle et ensuite, nous atteindrons la bénédiction. La Bible, livre sacré des chrétiens, est la rencontre de l'expérience humaine pleine de sueur et de larmes contenue dans l'Ancien Testament avec la réponse céleste, sublime et pure de l'Évangile de notre Seigneur. Le monsieur qui répondait au nom de Fidélis souriait vaguement entre l'ironie et la vanité offensée. Mais Bentès ne manque pas l'occasion et continua. Si tout le service sérieux de l'existence humaine est quelque chose de sacré à nos yeux, que dire de l'expression divine dans le travail planétaire? Considérant l'importance du service pour l'organisation du monde, que pourrions-nous faire si un groupe d'esprits amis et savants nous enlevait la vision ample des mondes supérieurs, nous poussant précipitamment vers eux, simplement par le fait de nous concéder, en tant qu'individus, une sainte estime? Serions-nous prêts pour ce changement radical? Saurions-nous comment se passe la vie dans un monde supérieur? Est-ce que nous aurions assez travaillé pour comprendre les divins desseins et la Terre et nos dettes millénaires envers la planète qui nous soutient dans nos imperfections? Comment résider dans les étages plus élevés, sans drainer les marais qui se trouvent en bas? Ces considérations deviennent indispensables à l'examen d'une argumentation comme la vôtre, vu que nous ne pourrons pas apprécier les courants généreux d'un fleuve en observant simplement les gouttes recueillies dans le dédale de nos limitations. Le chercheur opiniâtre accentua son expression ironique et contesta. Vous parlez comme un homme de foi, en oubliant que mon effort s'adresse à la raison et à la science. Je veux me rapporter aux conclusions inévitables de la consultation libre, aux farces médiumniques de tous les temps. Vous êtes au courant que de nombreux scientifiques ont examiné les fraudes des plus célèbres exemples de la médiumnité en Europe et en Amérique? Or, qu'attendre d'une doctrine confiée à des mystificateurs? Bent répondit serein et pondéré. Vous vous trompez, mon ami. Nous travaillerons sur une grande erreur si nous placions toute la responsabilité doctrinale dans les manifestations médiumniques. Les médiums sont de simples collaborateurs du travail spirituel. Chacun répondra de ce qu'il a fait des facultés reçues, étant donné que nous serons contraints à rendre un jour des comptes. Nous ne pourrions commettre l'absurdité d'attribuer le regroupement de toutes les vérités divines dans les seuls propos de quelques hommes, candidats à de nouveaux cultes d'adoration. La doctrine, docteur Fidélis, est une source sublime et pure, inaccessible à nos pruries individualistes. Chacun d'entre nous doit y boire l'eau de la rénovation. Pour les fraudes médiumniques, il faut reconnaître que la supposée infaillibilité scientifique essaye de transformer les plus nobles collaborateurs des désincarnés en grands nerveux ou simples cobayes de laboratoire. Les chercheurs, actuellement baptisés métapsychistes, sont d'étranges laboureurs qui peuplent le champ du travail sans rien produire de fondamentalement utile. Ils s'inclinent vers la terre, comptent les grains de sable et les vers envahisseurs, déterminent le degré de chaleur et étudient la longitude, observant les dispositions climatiques et notent les variations atmosphériques. Mais à la grande surprise des travailleurs sincères, ils méprisent la semence. Fidélis arrêta de sourire et observa. Voyons, voyons, j'attends le message des miens avec les signes indéniables de la survie après la mort. Anicet se tourna vers nous et dit. Vous avez remarqué comme cet homme a l'esprit infirme? Il est l'un des curieux malades incarnés. C'est quelqu'un de très cultivé, mais comme il apporte des sentiments empoisonnés, tout son raisonnement participe à l'intoxication générale. C'est un chercheur superficiel comme il y en a beaucoup de par le monde. Il attend tous les hommes, il attend tous des autres, examine ses semblables, mais ne s'ausculte pas lui-même.
Il veut la réalisation divine sans l'effort humain, exige la grâce, veut le blé de la vérité, sans participer à l'ensemencement, attend la foi en toute tranquillité, sans se donner au travail des œuvres, apprécie la science sans consulter la conscience, préfère la facilité sans se soumettre aux responsabilités, et, dans ce tourbillon de libation continue, attaché aux intérêts inférieurs et à la satisfaction des sens physiques, il attend des messages spirituels. Les conclusions de notre ami nous laissèrent admiratifs. Vincent, fortement impressionné, demanda: Finalement, que veut cet homme? Anicet répondit en souriant: Il aurait lui-même de grandes difficultés à vous répondre. Pour nous, Vincent, le docteur Fidélis, est un de ces malades qui ne sont pas encore disposés à chercher le soulagement en raison d'un attachement excessif aux sensations. Ah Merci, oui, Myriam. c'est encore un texte qui est un peu comme le premier, un peu compliqué. C'est vrai. Mm. Et qui parle un peu de la même chose, Et si oui, on pense. Hein? on n'a pas l'habitude hein, d'avoir des textes comme ça, aussi denses, etc. Ah, c'est l'intellect. Parfois, on se perd dans l'intellectualisme. Et oui, à chercher, être trop dans les difficultés et puis se laisser un peu, on se perd dans tout ça, mais c'est quand même un beau texte, mais c'est vrai que bon, il mériterait celui-là d'être lu plusieurs fois. C'est vrai. Il est Mm. dense, il est un peu difficile. Est-ce que nous Mm. pouvons au moins retenir une chose, que là, ils sont en train de montrer les esprits, donc Vincent, Anissé, qui c'est les mentors, et André, Louise, qui raconte ce livre-là, qui est en train de raconter cette histoire. Et ils sont en train de participer de cette réunion d'études d'un centre spirit chez Madame Isabelle. Hein? Son Oui. mari est désincarné, mais il va souvent là dans leur maison et dans leurs réunions. Et il y a les enfants aussi. Bon, ils reçoivent beaucoup de désincarnés. Il y a toute cette équipe qui participe, l'équipe des bienfaiteurs aussi, qui prépare, qui aussi soutient, qui protège aussi. Et il y a les désincarnés qui sont accueillis, qui sont assistés, aidés, et les incarnés, hein, ceux qui sont encore dans la vie comme nous, incarnés, qui vont aussi, qui participent de ces réunions et tout. Et là, il avait s'initié. Et Anicette demande qu'ils observent et aussi les discours et aussi comment ils se présentent. Tout. Donc, André Louise remarque qu'il y a des ombres, et surtout près du cerveau. Donc, il a cette vision spirituelle. Et là, on peut voir, il doute de beaucoup de choses, il est ironique, il a beaucoup d'orgueil, mais il attend des messages, il attend des preuves hein, pour voir si c'est de la famille va apparaître, va donner quelque chose. Donc, il attend. Mais, bon, les remarques d'Anicette est que il attend beaucoup de choses, mais il ne fait rien d'autre. Il a beaucoup de... Il se ferme un peu dans son... Là, il dit qu'il a un attachement excessif aux sensations. Bien. Eh oui. Et là, et c'est aussi un peu cet intellect-là, qu'il se perd dans son orgueil, dans sa vanité. Il ne se laisse pas touché par la leçon du cœur, hein, plutôt ça qui touche là, et de sentir, avoir l'intuition de la continuation de la vie. Et va dire que ah, Allan Kardec c'était bien, mais Richer c'était mieux. Bon, vous connaissez Richer mieux que moi, français et tout, Allan Kardec. Voilà, donc c'est toute cette discussion et j'essaie de voir, de dire, donner Fais un attention à ton exemple. micro. Oui, Fais attention à ton micro. ah ouais, de ne pas trop bouger, pardon. Ça doit être moi parce que je n'écoute rien de ça. Oui, mais c'est ça, dès que tu tournes la tête, ça Ah, frotte c'est sur ton. horrible. Il faut que je change Mm. les écouteurs. Sinon, tu le tiens comme ça, là. Ouais, voilà. Et Christiane aussi, elle a levé la main. Mm. Oui, en fait, ce monsieur, il est venu avec des idées tout à fait préconçues. Il est venu pour entendre des choses qu'il voulait entendre, mais il n'est pas venu pour écouter
l'instruction qui était donnée. En fait, comme beaucoup de personnes qui ne s'intéressent pas malheureusement au spiritisme, ils ont des idées toutes faites et parce que ça ne convient pas à ce qu'ils voudraient qu'on entendre, à ce que voudraient qu'on leur dise, alors ils s'en éloignent parce qu'ils se rendent compte que il faut travailler, il faut se remettre en question. Ce monsieur-là n'est pas prêt à se remettre en question. Ce monsieur-là est sûr de lui, il a ses idées toutes faites. Et comme il a ses idées toutes faites, il agresse en quelque sorte les autres qui sont là pour s'instruire, pour essayer de comprendre justement ce qu'il y a à comprendre, avec un esprit ouvert. Alors que ce monsieur-là, à mon avis, a un esprit tout à fait fermé à ses idées, il n'en sort pas, c'est comme ça. Mhm. Voilà, Oui, c'est ce que je ressens. non, tu as raison. Il veut pas travailler sur lui-même, il veut voir les autres, mais pas lui-même. Mhm. Il examine, il le disait, examine ses semblables, mais ne s'ausculte pas lui-même. Et il attend tout hein, de Dieu ou des autres, mais Voilà. sans l'effort de sa part, on va dire. Mhm. Comme si, ouais, comme si ça était magique. Et comme vous avez bien dit, il n'écoute pas donc qu'ils vont dire, parce qu'ils vont dire oui, Ben, Dieu mhm. a créé tout ça, mais maintenant c'est à nous de progresser. Ben, la phrase aide-toi et le ciel t'aidera, c'est tout à fait ça, hein. Si tu commences pas à faire un pas, on va pas toquer à ta porte pour t'amener tout sur un plateau, hein. Il faut déjà mettre en pratique et puis après les choses vont venir. Ça me fait penser un peu à ce genre de personnes quand ils s'expriment et que vous leur dites autre chose que ce qu'ils ont envie d'entendre, ils vous disent c'est pas grave, vous comprendrez plus tard. Vous voyez? Mhm. Ouais, tu Oui. comprends, Myriam? Oui, je comprends très bien. C'est vrai qu'il y a des... on va peut-être, quand on est dans ce travail spirituel, au lieu de se regarder soi-même, on a toujours tendance à vouloir regarder l'autre. Et c'est vrai que tu as des personnes qui vont pas être très ouvertes sur ce sujet-là. Et si tu arrives, et s'ils n'arrivent pas à te comprendre, ben, ils vont pas essayer de te comprendre. Ils vont juste dire, oh, mais c'est qu'elle n'est pas encore, elle est pas encore mûre pour ça, elle va encore apprendre, etc. Et du coup, hop, ils se mettent en retrait et ça, la faute est à l'autre, mais pas à eux. C'est facile aussi, ça, hein. Eh oui, parce qu'ils se croient tellement supérieurs qu'eux, ils ont tout compris. Ils savent, ce sont les sachants. Mais nous ne sommes que des étudiants, modestement. Mais là, ils demandent de toute façon à travailler, hein. Mm. Toujours, hein. C'est Et ce qu'il là, faut faire. il Oui. essaie d'expliquer un peu que comme il est très attaché aux sensations et tout ça, on ne voit pas. Mais là, il dit qu'il a attaché aux intérêts inférieurs et à la Mm. satisfaction des sens physiques. Mais même comme ça, il attend des messages spirituels. Mais bon, il Ouais. n'est pas vraiment prêt hein, à faire aucun effort Mm. et il veut tout facilement. Et comme ça, il dit, comme ça ne vient pas, ça n'existe pas. Et il continue sa vie, il ne donne pas l'opportunité Mm. d'entendre quelque chose de différent. Ouais. Et ça ne va pas venir pour l'instant, ça va prendre un peu du temps encore, hein, ou quelques incarnations. Ouais. C'est aussi peut-être trop C'est pas d'orgueil. le cas. Oui, Bernard, on écoute Thaïs et après tu continues. Oui, Je Thaïs? disais que je sentais que c'était plutôt trop d'orgueil. Trop Mm. d'orgueil. Eh oui, c'est ça, hein. Ouais, oui, tout à fait. Mm. Excuse-moi, Bernard, mais Pas de souci. Bon. Oui, Bernard, s'il te plaît. Oui, enfin, c'est un cas comme un autre, hein. C'est pas un cas exceptionnel. Euh, c'est pas quelqu'un c'est quelqu'un de tout à fait ordinaire finalement. Nous avons été comme ça, nous sommes peut-être encore comme ça aujourd'hui. Donc, c'est une personne qui est en stade d'évolution et qui, voilà, qui, là, ce qu'il a vécu comme expérience ben, ça va lui servir, même si c'est comme tu dis, Anna, c'est peut-être pas pour tout de suite, mais il y a des choses qui vont germer progressivement et ça va le faire. Donc, mais on n'est pas, c'est pas quelqu'un d'exceptionnel. Ah C'est, non.
C'est Mm. un homme tout simplement, avec Lambda. avec un homme au hasard parmi toutes les créations de Dieu qui sont là avec beaucoup de passé et qui ont du mal Mm. à voir les choses plus clairement. Mais voilà, on est là voilà, pour apprendre et lui, là, certainement, cet entretien qu'il a avec les autres, ben, c'est une expérience pour lui aussi qui va porter ses fruits un jour ou l'autre. Ben, c'est tellement plus Ces facile. pensées quand même, ces pensées quand même l'amènent à être considéré comme infirme. Mm. Oui, c'est ça. C'est le Mais, titre du paragraphe, hein. ah oui, ils disent au début aussi, c'est infirme et c'est un de ces malades qui ne sont Oui, pas encore exactement. disposés à chercher le soulagement. Mm. Voilà, ils ne se reconnaissent pas malades. Vous avez remarqué comme cet homme a l'esprit infirme Ouais. et c'est un Ben des oui, mais quatrièmes. nous sommes tous dans un grand hôpital, hein. Nous, la Terre est un grand hôpital, hein, et on est sommes tous des infirmes aussi. Donc, lui aussi est un infirme. On est nous tous des plus ou moins malades de nos actions passées. Donc, On peut même, sinon, oui, on peut même relire ici parce que il est l'un des curiers malades incarnés. C'est quelqu'un de très cultivé, mais comme il apporte des sentiments empoisonnés, donc les sentiments sont empoisonnés, Oui. et là, tout son raisonnement participe à l'intoxication générale. Et c'est ça, hein. Quand tu n'as pas le bon message, tu vas divulguer le mauvais message et du coup, eh ben, tu vas envoyer tout ce que tu ne devrais pas en négatif, quoi. Et c'est Oui. comme ça que tu te laisses grignoter au fur et à mesure. Mais le problème, c'est qu'il en a beaucoup de par le monde. Eh oui, c'est Il ça. a. On le Voilà, il sait, hein. faut Mm. patience, patience, c'est comme ça, petit à petit. Ouais. Le but n'est pas de détenir la bonne parole et la vérité. Le but est d'être dans l'humilité, la charité et dans le partage. Et Le après, c'est comme travail. ça. Et le travail, oui, bien sûr. Mais vous savez, ces gens-là aussi, il faut bien savoir que il y a beaucoup d'esprits de l'autre côté qui sont pas du tout d'accord avec le fait que le spiritisme se propage, hein. Donc ces gens-là, ils sont aussi utilisés de l'autre côté puisqu'ils sont imbus d'eux-mêmes, qui croient tout savoir. Ben, les esprits un petit peu inférieurs, ben, ils s'en servent justement pour propager les maladies qui vont aussi pouvoir nous rendre infirmes si on n'est pas euh, très virulent, enfin pas virulent, non, mais faut vraiment se protéger contre tout ça. Moi, je dirais pas des esprits inférieurs. Je dirais des esprits négatifs, intelligents, parce qu'ils savent quand même aller manipuler. Donc, il te faut quand même avoir une certaine intelligence. Oui, là tu parles des incarnés. Oui. Moi je parlais moi des désincarnés. Oui, mais des incarnés, c'est la même chose. Ils sont, Oui, d'accord. si tu veux dire inférieurs, ça veut dire qu'ils sont, ils ne connaissent pas grand-chose. Là, non, ils sont négatifs, mais ils sont dans l'intelligence négative. Oui, 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 t'as raison. Voilà, voilà les mots encore, hein, parce que c'est vrai qu'il y a des textes dans l'Évangile selon le spiritisme qui parlent de la supériorité et de l'infériorité, mais dans ce sens moral. Et Mm. là, c'est vrai que c'est des esprits inférieurs moralement, qui, mais intellectuellement développés, Oui. qui, qui, qui peuvent peut-être penser de la même façon et ne pas vouloir que la lumière de l'immortalité, hein, se répande. Mm. Et non, pas que cette lumière, hein, mais celle de que l'amour, c'est le sentiment plus cherché et pour tous, hein. Mm. Voilà. Ben, comme on dit, si tu sèmes la bonne graine, tu récolteras de la bonne herbe. Et Oui. ben eux, ils sèment des graines, mais ils se moquent complètement de la semence, de la semence. Ils vont semer, mais ils sèment n'importe quoi. Et après, la récolte, peu importe. C'est pas leur but en soi. Le but, c'est de semer de tout ce qui peut être la méprise, quoi. Eux, ils sèment des graines empoisonnées. C'est ça. Mm.
Mais il n'a pas trop la conscience de ça, si on pense, hein. Parce que pour lui, il pense apparemment que ça, même si c'est par ses intérêts inférieurs ou qu'il aime les sensations et tout ça, mais là, on ne voit pas quelqu'un qui essaye de faire le mal intentionnellement. Pour Il, le mal, ouais. il est dans, il est comme ça, il est dans ses pensées qui sont infirmes. Oui, il Donc, est dans ses c'est ce qu'il chimères. pense. Voilà. Donc, il a, Ouais, ouais. il a tous les types. Il a aussi ceux qui sont vraiment encore endurcis et vraiment intentionnellement vont Mhm. vouloir faire quelque chose. Là, Oui. voilà, il Il y en a semble. qui sont parfaitement de bonne foi pour eux-mêmes. C'est une bonne foi et ils pensent les choses telles qu'elles sont et ils ne voient pas le reste. Donc, effectivement, on a du mal à, à les argumenter contre eux après parce que pour eux, ils sont dans la justesse. Oui, ils sont même fermés. Ouais. Bah Ouais, oui, ils sont, ouais. ouais. Parce que quand quand on est sûr d'être sur la bonne voie, on va pas chercher une autre, hein. C'est ça, c'est ça. Ça que c'est toujours important d'écouter hein, un peu hein, et se poser la question au moins Mhm. et toujours pour Et être être un peu honnête. ouvert et tout, pour ne pas être ouais, tout à fait. Même nous, on va dire. On peut s'ouvrir aux questions, c'est pas un problème. Mhm. Ouais. Ben, c'est par Mais, le travail, hein. De toute façon, c'est par le travail qu'on arrive justement à discerner, etc. Par le travail et l'expérience et la pratique. Enfin, parce que la théorie est une chose, mais après, il faut passer aussi à la pratique et puis en tirer aussi des enseignements. Et la prière aussi. Mhm. Mais là, on n'en parle pas dans le texte hein, de la prière. Non. donc, vous voyez, dans cette réunion, dans Saint-Esprit, donc, il y avait plusieurs incarnés qui participaient et lui, il avait cet intérêt de avoir un message et tout, mais bon, avec tous ses pensées infirmes qui contaminaient un peu son sentiment empoisonné et qui examinait plutôt les semblables, mais pas lui-même. Et voilà, ils ont bien décrit hein, ce qu'on peut rencontrer, Ouais. nous aussi. Hein, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête, dans le cœur des gens. Donc, c'est possible. Ouais. Voilà. Finalement, que veut cet homme? Lui-même ne le saurait pas. Eh oui. Mais s'il attend qu'on lui amène sur un plateau ce qu'il recherche, en Mais fait, c'est même, ça. je crois que même si tu lui amenais sur un plateau la preuve de ce qu'il dit, il se dirait, ah, s'ils ont trouvé ça à m'apporter, c'est qu'il y a autre chose. Ça serait pas encore convenable pour lui. Bah oui, parce qu'il aurait lui-même de grandes difficultés à vous répondre. En fait, il ne sait même pas ce qu'il cherche. Et vous avez vu comment l'autre, il va répondre hein, toujours avec cette bienveillance. Hein, Hmm. que vous avez vu, là, comment il Ah s'appelle? oui, mais toujours, hein. C'est toujours. Toujours bienveillant et il n'est pas en train de dire ah mais pourquoi tu dis des choses comme ça mais sors de là ou arrête-toi ou ouais. Il comprend bon c'est et ben il essaie de répondre hein, tout Ah oui, il n'est pas du tout dans la critique, ni dans le jugement, etc. hein. Mais après, c'est Ouais. un autre niveau aussi. Hein. C'est un autre niveau de travail, d'élévation. Hein. oui mais c'est Bentes il était incarné il répondait à ces messieurs-là et il Mhm. continuait serein et pondéré Eh oui, donc c'est important de garder la sérénité même si on est face hein, à des situations comme ça c'est pas Oui, mais toujours il facile. voyait clair quand même, hein, Très clair. puisqu'il dit qu'il est infirme, donc il a quand même Ah, fait un jugement, donc c'est deux il choses. se rend Non, bien compte de ce qu'il est, hein, quand c'est deux même. personnes différentes, Christiane. Bentes, c'est lui qui a répondu, et tout, il est incarné. Après, l'autre qui dit que c'est infirme, c'est Ah oui, c'est Anicette. désincarné. Ouais, là, ils peuvent voir mieux, on va Ah dire. oui, Ils peuvent voir même l'ombre qui est autour du du cerveau. cerveau. Mais Mhm. bon, ils peuvent analyser les discours quand même. L'incarné et les désincarnés sont en train d'écouter et de voir. Mais c'est vrai que les désincarnés peuvent aussi, certains désincarnés, hein, eux, là, ils peuvent voir aussi ouais, cette C'est vrai que, maladie. Oui, pardon. ah non, c'est moi. La manière, c'est vrai que dans l'étude de ces textes, la manière, généralement, hein, quand
des esprits supérieurs comme ça viennent en dialogue avec des esprits moins expérimentés, hein, on va dire. C'est important de regarder comment ils réagissent, parce que pour nous-mêmes aussi, quand dans nos conversations de tous les jours bassement matérielles, ça peut être un exemple un bon modèle aussi pour pouvoir répondre et oui, répondre et je cherche le mot, s'inspirer de Mm. ce genre de réponse, de dialogue, pour pouvoir, nous, après, essayer de la mettre un peu en pratique dans notre vie de tous les jours c'est une manière d'évoluer aussi, donc de pouvoir voir comment se parlent ces gens-là, toujours avec la réponse, on les dit à chaque fois, ils répondent avec bienveillance, avec douceur, avec calme. On le voit souvent dans Jésus chez vous, quand Jésus va parler, et hop, il répond, et à chaque fois, il souligne comment Jésus, bon, c'est Jésus, hein, mais, mais il souligne la manière dont il a, avec un regard plein de compassion, un regard plein d'amour. Et voilà, donc ça, c'est des petites choses, Oui, une petite répartie comme ça faut noter pour essayer ben voilà, tiens, on va essayer de mettre un peu ça en pratique, c'est pas mal. c'est Merci. sûr, Et c'est sûr. peut-être qu'Aline voudrait dire quelque chose. Aline, je suis désolée qu'avant, je n'ai pas dit ton prénom. C'était un peu caché ici pour moi, les images. Je n'ai pas... Non, il n'y a pas de souci. Pardon, Je serai vraiment, fermée. pardon. Oui. Non, non, pas de souci. Mais donc, si Oui. tu veux dire quelque chose, comment tu as Oui, ressenti tous ces deux textes-là et oui, non, je pense là, que c'est ça, une chose. Mm. Euh, on voit que souvent, là, en tout cas pour ce deuxième texte, c'est quand même une ignorance hein, de cette personne. Et on va dire et puis aussi cette façon de penser qui ne lui permet pas de s'ouvrir. Mais bon, on va dire que là, pour lui, il n'est pas prêt. Comme parfois, même dans notre vie de tous les jours à nous aussi, on peut rencontrer des gens qui ne sont pas forcément prêts à entendre certaines choses. Mais on va penser que les petites graines vont germer, toutes ces choses que l'orienteur lui a dites, bien vont germer et vont lui apporter peut-être une certaine réflexion dans le temps, on va dire. Mais là, c'est vrai qu'il n'est pas prêt à entendre tout ce que parce il répond avec beaucoup de patience hein, et il lui dit des choses très intéressantes. Mais bon, il a envie vraiment d'avoir des preuves parce que lui, il raisonne en tant que scientifique. Et il manque ce volet, hein, on va dire, voilà, spirituel. Donc, c'est, ah, enfin, au stade où il en est, c'est compliqué, mais il y a des petites choses qui vont certainement germer, je pense. Ah oui, de toute Et façon, on peut être les deux, hein. On peut être scientifique et avoir les cœurs, hein. Bien Mais, sûr. voilà, Voilà, c'est un ça, défi encore. C'est un défi. Comment? Oui, oui. Oui, je dis oui, et c'est vrai que je parlais Oui, du personnage de l'histoire, hein, c'est mais ça. tu as raison de souligner qu'on peut avoir les deux. Oui. Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que si Et- on a les deux, c'est encore mieux. C'est Ouais. ouais. c'est bien. Ah oui, C'est-à-dire que voilà, il y a toujours ce curseur, cette évolution intellectuelle et morale et qui est toujours en décalage, hein. C'est bien rare qu'on progresse avec la même vitesse entre les deux. Et c'est ce qui fait ce décalage qu'il y a en ce moment sur Terre, hein, ces problèmes, c'est que voilà, il y a beaucoup surtout ces 150 ans passés où il y a la technologie et l'intelligence qui a fortement progressé, comme jamais elle a progressé dans l'humanité, hein. Peut-être, enfin, l'humanité que l'on peut Faut le connaître, hein, parce connaître. qu'il y a des choses peut-être que l'on ne connaît pas, mais enfin, de l'histoire moderne de l'homme, on sait quand même qu'il y avait des choses qui. Et là, par contre, la moralité, elle n'a pas progressé de la même manière. Donc, c'est cette distorsion qui crée les problèmes, à mon avis, qui crée les problèmes aujourd'hui de la société actuelle, quoi.
Voilà. Ce qui est quand même étonnant, c'est que pendant des siècles, il y a eu la moralité de la religion, hein, catholique, puisque c'était ça à l'époque, qui a imposé cette moralité. Et puis du jour où la science a progressé d'un bond, rapidement, en peu de temps, toute la moralité a complètement dégringolé, alors que la science montait. C'est curieux cet inversement des choses. Vous Et trouvez pas? peut-être, et peut-être c'est ça, c'est parce qu'on va d'un côté, un extrême, et de l'autre extrême, et Oui, le maintenant il faut balancier. trouver Oui, l'équilibre. Mais Oui, c'est par rapport balancier. avec On le cherche. matérialisme aussi, hein. Plus le matérialisme augmente et obligatoirement tout suit, hein. Ben, le matérialisme, il a augmenté justement avec la science. Parce qu'avant, on ne s'intéressait pas du tout. C'était même presque impur de penser à tout ça. Et vous voyez à quel point c'était à l'époque. Et du coup, un moment où ça a commencé à bouger, la science, ça a fait un bond, c'est parti comme un boomerang. Et tout à coup, la moralité, ça a fait tout l'inverse. Ça s'est croisé, quoi. Mm. Il y en La a un qui est moralité, Voilà. descendu, l'autre qui montait. Christiane, la moralité était quand même relative, hein. Je ne pense pas que les hommes du Moyen Âge ou du XVIIe siècle avaient plus de morale qu'aujourd'hui, hein. Bah, ils avaient peur de Dieu quand même plus qu'aujourd'hui, Oui, hein. et ça, c'était la religion qui leur Oui, faisait c'est peur. ça. Mais c'était pas, c'était un peu contraint et forcé, hein. Aujourd'hui, on essaye de convaincre les gens par l'amour et non pas par la force, hein. Donc, Mais heureusement, heureusement. C'est Non, mais je suis ça. c'était un bien peu. d'accord, mais ça n'empêche quand même qu'il y a eu Vous quelque demandez des chose qui s'est passé dans ces dernières années-là, quand même. C'est Oui, oui. peut-être mieux que ça maintenant, la spiritualité va venir pour Oui, ça va qu'avec la rééquilibrer. raison équilibrer, hein, une chose plus vraie, plus authentique, Oui. hein, Tout à fait. voilà. Tout à Ce qui est fait. dommage aussi, c'est qu'à l'époque d'Alan Kardec, Richer quand même, qui était quand même un cerveau quand même, et il avait quand même la bonté du cœur. Alors, c'est dommage quand même que cette période-là n'ait pas continué ses recherches pour tout d'un coup, pourquoi c'est comme si ça avait né et puis comme si ça retombait un peu comme un soufflet, je trouve. Mais enfin, je me trompe peut-être. Ouais. Il Bon, y a c'est beaucoup de comme ça un raisons. peu qui Mm. a, qui Il y a a eu plusieurs, ben, progressé. il y a eu plusieurs, il y a eu plusieurs causes à tout ça, hein. Il y a eu, bon, c'est vrai qu'il y a eu, après, il y a eu les guerres aussi qui ont fait Aussi, oui. et oui, il y a eu les guerres, il y a eu deux guerres épouvantables en 30 ans. Il y a eu des crises économiques très fortes aussi dans les années 30, tout ça, et Mm. ça n'a pas, Pas aidé. il n'y avait pas la place pour le spiritualisme là. Là, il fallait Il protéger fallait sa vie reconstruire, hein. Il fallait et, reconstruire. Mais ça et trouver, recommence. et Hein. trouver à manger, quoi. Donc, Mm. ouais. Et vous voyez, Ça recommence. j'étais tout à l'heure dans la revue 1933, hein, donc la Première Guerre était déjà passée, et il parlait, enfin dans les textes, il disait que les universités étaient contre les recherches enfin, qui avaient déjà été faites de la métapsychique. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui s'est passé là. Mm. Oui, c'est ça. C'est le contraire, la réaction contraire Ouais. à un extrême. Et donc Mm. maintenant, il faut qu'on trouve, hein, Maintenant, il faut marcher main dans la main, moralité et science. voilà. Et ça va Mhm. venir, ça va venir. Il y a déjà Voilà. des choses qui se passent dans ce domaine. On Oui. va y arriver, Et on sait que quand tu dis moralité, c'est dans ce sens d'éthique, hein, de bien la sûr, fraternité bien universelle, sûr. tout à La fait. spiritualité, quoi. Ouais. Bien, Il va y avoir, je crois, oui, oui, non, Bernard? juste, il va y avoir des réincarnations. Il y a des réincarnations certainement aujourd'hui, depuis déjà quelques Bien dizaines sûr. d'années, qui vont faire que la bascule va se faire. Oui, pour, oui, ça pour va nous aider un bousiller tout peu, hein, ça, bien sûr. c'est ça. Allez, tenez fort. On va avoir des efforts, c'est ça, des Moi, renforts. j'ai hâte d'entendre parler d'Emmanuel, hein, qui s'est Voilà. Ouais, réincarné. Donc, ouais. j'ai hâte. Mm. J'espère que je l'entendrai d'ailleurs, parce que peut-être que je serai morte avant. Tu rencontreras d'autres. Oui, bien Peut-être. sûr, bien sûr. C'est pas Tu peux triste, faire, hein?
façon, même si tu le verras de l'autre côté, hein, tu Oui, l'entends, absolument, absolument. puisqu'on est toujours en lien. Hein. Mais oui, bien sûr. Bien, les amis, on va finir notre réunion. Mhm. Quelqu'un veut encore dire quelque chose, mais bon, voilà, qu'on puisse continuer nos études, nos efforts pour faire le bien et comprendre un peu mieux tout ça. Hein. Voilà. Est-ce que on peut fermer les partages et Oui, oui. de- on pourrait demander à Christiane de faire la Oui, prière, Christiane, bien s'il te sûr. plaît. Et excusez-moi encore pour les bruits, hein, peut-être. Non, mais Mais c'est Non, bon, ça, ça ça va. va mieux? c'était super. Tant mieux. Bon, ça va, là, on n'a pas entendu le bruit. Ouais. Ouf, ouf. Bien. Notre Père céleste, merci pour cette belle réunion où nous avons pu agrandir encore nos connaissances et nous demandons à vos bons esprits qu'ils nous donnent cette faculté de parler avec douceur, compréhension à ces personnes qui nous agacent un peu quelquefois parce qu'ils sont tellement sûrs d'eux qu'ils voudraient nous entraîner dans leurs projets empoisonnés alors que nous ne voulons qu'appliquer vos lois, Père céleste, appliquer vos commandements, marcher dans les pas de notre Seigneur Christ. Mon Père céleste, je demande à vous, à notre Seigneur Christ, à tous nos bons esprits, les guides spirituels, les guides protecteurs, les médecins du ciel, les infirmiers, Monsieur Bruno Gröning, nos esprits familiers, nos anges gardiens, et toi, mon bien-aimé. Les esprits qui sont là, qui viennent écouter tous nos cours, toutes ces belles paroles. Et je vais vous demander à tous d'envoyer tous vos bons fluides sur notre belle planète Terre-Mère Gaïa. Je vous demande de régénérer notre Terre, de rendre nos eaux limpides, de purifier notre air, de remplir notre atmosphère des fluides christiques de notre Seigneur Christ, pour que tous nos cœurs, tout le cœur de toutes vos créatures soient touchés par cette lumière, cet amour, cette paix, cette bienveillance, cette charité, cette humilité, cette douceur et ce plaisir d'apprendre, de grandir, de nous rénover, de nous améliorer. Mon Père céleste, je remets toutes vos créatures entre vos mains et je vous remercie infiniment pour toutes vos bénédictions, chaque jour renouvelées. Ne nous lâchez pas les mains, Père céleste. Nous avons tellement besoin de vous. Aidez-nous à grandir encore pour nous rapprocher chaque jour et chaque nuit un peu plus de vous. Merci à vous tous, bons esprits, Père céleste, Seigneur Christ. Que le divin esprit cosmique nous bénisse tous. Allons tous en paix, dans la paix et l'amour du Christ. Amen. Amen. Ça dit. Amen. Merci beaucoup. Christiane, De À rien. vous. Merci à vous. Merci. Merci à Dieu. Bien, on vous donne rendez-vous pour mercredi prochain. Bonne semaine à tous Vous et de même. merci beaucoup. Bonne fin de soirée merci et à à vous. bientôt. Au revoir, les amis. Au revoir tout le monde. On va faire les cœurs, Prenez soin non? de vous. Ah oui, on va Allez. faire les petits Bien cœurs. sûr qu'on va faire les cœurs. Thaïs, mets ta caméra pour faire les cœurs, sinon ça ne marche pas. Ouais, voilà. Voilà, voilà.
Les Attendez, enfants, on va, C'est tellement beau. On oui, ne s'en c'est lasse ça. pas. Ah, c'est bien. À la prochaine fois. Au revoir. à la Ciao, prochaine. Au ciao. revoir, merci beaucoup. Au Ciao, revoir. ciao. Au revoir. Merci.